Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos messages. Merci d'être là. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit. Et aussi, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La cloche de notification est juste là à côté de abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi ou des soins, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Désolée, je bafouille parce que en même temps j'ai des messages et du coup je ne sais plus très bien où j'en suis. Ici, nous avons une première carte qui est tombée, qui nous parle d'une ouverture. On nous parle ici d'une ouverture, de quelque chose qui peut sembler au départ un déséquilibre, mais vous allez voir, cette personne et toi, vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous allez percevoir ensemble certaines choses, mais c'est surtout, il va falloir être sage. Il va falloir observer, analyser avant de prendre certaines décisions. Et ne restez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne restez pas parce que vous avez peur. Ne restez pas parce que vous pensez. On a fait ici à quelqu'un qui connaît déjà vos intentions, qui connaît déjà ce que vous pensez, ce que vous envisagez de faire. Même si chaque fois qu'elle le dit, vous dites non, mais vous savez bien au fond de vous que c'est ça. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui a observé, qui a compris. Et vous aussi, de votre point de vue, on vous parle ici d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus serein aussi, parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. Et aussi, soyez à l'écoute pour certaines personnes. Soyez à l'écoute, regardez les signes, partagez ce que vous avez ou ce que vous avez sur le cœur. Si vous voulez faire des choses, partir aussi, ça peut être que vous avez envie de quitter le nid ou quitter cette personne ou quitter cette situation ou cette association, dites-le, parce qu'on te dit ici, la personne d'en face, elle le sait déjà. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu le verbalises, que tu le nommes. D'accord? Bien, on va regarder si j'ai d'autres messages pour vous. Ben oui. Oui, il y a d'autres messages. Ici, on nous parle vraiment, tu vois, on est vraiment ici sur quelque chose d'accessible aussi, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus structuré. Pas vraiment structuré, mais c'est beaucoup plus de liberté. L'envie de découvrir, de vivre autre chose, l'envie de s'épanouir, mais autrement, que ce soit avec une autre personne ou même que ce soit tout seul. Déjà, le fait de se retrouver soi-même, de s'ouvrir à ce monde-là, de se guérir, de se reconstruire, d'aller vers de nouveaux horizons, de partager autre chose, de voir autre chose, d'être beaucoup plus en harmonie avec ses ressentis, avec ce que l'on envisage de faire ici, tu vois. On est vraiment dans quelque chose qui donne l'envie de... Ici, ça peut nous parler aussi même, n'oublions pas, de jardin public, du parc, tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de voir vaste dans une situation ou dans une autre ici. De voir vaste, d'aller ailleurs, d'aller sur d'autres branches. Donc, d'aller sur d'autres branches, pour toi, c'est quoi? Ça peut être papillonner, ça peut être flirter avec d'autres personnes. Tu vois, il y a l'envie de voir autre chose parce que tu te dis, bon, peut-être c'est ça, prendre un break avec cette personne, lui dire clairement les choses, ça ne m'arrange plus, ça ne me va plus. Et si on allait chacun de son côté et puis on essayait, et si on voit que ça ne marche pas, on décide de se remettre ensemble, il faut parler. Tu vois, ça peut même être proposer des choses et des façons pour ne plus s'ennuyer dans votre couple, dans votre relation, d'innover au niveau relationnel, de faire des choses, mais à deux. Tu vois, il y a plein de choses ici dans ce truc-là. Il y a vraiment une situation relationnelle qui ne... C'est pas qu'il ne va pas, hein. C'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas dites clairement. Comme si quelqu'un en face, ou c'est toi qui attends que cette personne, elle verbalise ça. Tu vois? Tu attends qu'elle le verbalise. Qu'elle le déclare. Qu'elle le dise. Parce que toi, tu le sais. Tu le sais.
On va faire autrement aujourd'hui. Avec tout le jeu et compléter avec un autre jeu. Allez. Pour ça, on aura besoin d'une coupe pour voir autour de quoi va l'énergie de la guidance. La guidance, elle va tourner autour de quoi? D'une personne, d'une situation familiale, professionnelle, amicale, sentimentale ou de vous-même. Voilà, on va faire la coupe. Bon. Voilà. Il y a les choses qui doivent être dévoilées, les choses qui doivent être dites. Comme si vous allez recevoir un mail, un coup de téléphone, quelque chose, quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose ici. Il y a l'espoir que les choses soient enfin dites, que les choses soient enfin mises à nu. Mais il faut que tu saches que pour cette personne ou pour toi-même, c'est épuisant de le garder en soi. C'est épuisant de tout le temps faire autant d'efforts. Parce qu'on a ici quelque chose, bah oui, on cache bien son jeu ici, mais on va finir par le dévoiler parce qu'il y a comme une certaine angoisse. Les choses sont en train de changer actuellement, mais les choses sont en train de changer pour le bien. Parce qu'on a appris ou on veut apprendre ou on a compris certaines choses ici, tu vois. On a envie de faire des choses, on a envie de comprendre, on a envie de se lier à cette personne. Mais on voit aussi, n'oublions pas avec les étoiles, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'Internet, c'est aussi la communication, mais c'est aussi quelque chose de très lointain, c'est l'espoir aussi. C'est enfin de pouvoir se diriger, de se tourner vers autre chose ici, de comprendre. Ça peut aussi nous parler de la spiritualité, ça peut nous parler de reconnaissance, de renouveau dans ce que l'on envisage de faire. Mais c'est aussi, dans ce cas, ça nous parle d'une multitude d'occasions aussi à bénéficier, une sérénité, la chance à venir. Mais on a fait à quelqu'un, dans cette situation, on veut dévoiler les choses justement pour recommencer. Donc ici, il y a des choses qui vont être dites. Quelqu'un qui pourrait vous dévoiler certaines choses, qui pourrait vous parler qui pourrait puiser en elle, qui pourrait vous dévoiler certaines choses au niveau même de son patrimoine à elle ou au niveau de vôtre. Hein. Il y a quelque chose ici qui est... On ne s'attend pas à ce que cette personne vous dise ça, ou alors vous ne vous attendez pas à recevoir ça. Ça peut être un secret de famille aussi qui est dévoilé, ça peut être un secret en ce qui concerne votre héritage, votre patrimoine, ou c'est quelqu'un qui vous dévoile au fait, je suis tel, je suis ci ou je suis cela, donc, bref, tu vois, que ce soit dans ce cas ou que ce soit un enfant caché ou autre chose, hein, tu vois, mais c'est pénible, hein, c'est un acharnement ici. Beaucoup d'espoir pour puiser en soi, pour dire des choses. Et après que les choses vont être dévoilées et si dites, ça va forcément amener à autre chose. Le fait de partir, une nouvelle traversée, un nouvel équilibre, c'est une transition, le dépassement de soi aussi, pour que enfin, pour pouvoir trouver une nouvelle... pour pouvoir trouver la liberté et la sérénité, c'est comme s'il va falloir pardonner, soit pardonner à quelqu'un ou même se pardonner à soi-même. Il va falloir se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un. Soit c'est cette personne qui te dit les choses et qu'elle doit se pardonner à elle-même. Parce que derrière, ici, on voit bien, après cette transition, ce dépassement, il va falloir faire des choses de façon plus sage. Déjà tout à l'heure, ici, on nous montrait qu'il faut observer, il faut analyser les choses, il faut bien organiser, il ne faut pas faire les choses à tâtons. Il y a quelque chose de très structuré ici, de très sage et de très serein, un peu comme si pour d'autres personnes, on aurait même besoin de l'intervention d'un avocat, tu vois, ou d'un médiateur. On a encore la carte, cette carte qui est tombée. Bon, on va la garder. Comme je vous ai dit, voilà, ok. Voilà. On va mettre ça là parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire autrement. Donc là, pour le moment, on est dans des nouvelles, dans des échanges, ces échanges qui amènent une certaine compréhension, reconnaissance. On s'aventure vers autre chose, on comprend, on découvre, on apprend, on grandit. Et ce qu'on va apprendre ici va permettre de grandir et de passer à autre chose. Un dépassement de soi, une transition.
Mais avec le temps, on va comprendre, on va prendre aussi beaucoup de sagesse. Parce que maintenant, pour le moment, vous pouvez avoir l'impression d'être complètement nocif, naïf dans cette situation, ou d'avoir été berné, ou d'avoir été, comment je vais te dire ça, de n'avoir aucune expérience dans cette situation. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que les choses, pour le moment, même si on ne voit pas encore le côté positif des choses, ce que tu vas apprendre là, cette façon que l'on va te dire des choses, ça va se faire de façon sereine aussi. Hein. C'est pas non plus dans la violence, dans l'agressivité. Il y a quelque chose de façon sereine. Aussi, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une rencontre, une belle rencontre imprévue et qui amène, il peut y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne et que là, pour le moment, ça se voit, mais après, avec le temps, ça se verra plus du tout. Ou que ce sont des personnes extérieures qui vont vous rappeler, tu sais qu'il y a une différence d'âge entre toi et lui, mais c'est une relation qui va grandir. Il va falloir, c'est une relation qui va grandir et c'est une relation qui va vous permettre de vous adapter continuellement. Comme si avec cette personne, tu allais découvrir, vous allez vous découvrir mutuellement tout le temps. Parce que tu quittes, c'est comme si tu quittais de la phase dans cette situation, avec cette personne, ou dans cette situation qui te préoccupe actuellement. C'est comme si tu quittais de la phase de l'innocence à je ne connais rien et apprendre des choses et acquérir une certaine expérience de tout ceci. Pour le moment, les choses ne sont pas claires. Il y a une tension, il y a des doutes ici. Il y a des doutes, il y a une... Comment je vais te dire ça? Il y a une incompréhension des choses maintenant. Tu ne vois pas ça maintenant comme quelque chose de positif, c'est ce que je te disais. Mais les choses vont finir, cette partie orageuse ici, sombre, cette tension vont finir par laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus juste, qui va amener même une certaine liberté, hein, une certaine compréhension. Donc si quelqu'un ici se cachait à toi, te mettait du doute dans la tête ou ne te disait pas grand-chose, on voit aussi aujourd'hui les choses vont être... et il y a un éclaircissement qui va être apporté où cette personne va te dire pourquoi. Ou ces personnes. Parce qu'on voit ici, cette personne va finalement... je ne sais pas si vous voyez, on a les oiseaux là. Donc, c'est comme si maintenant, cette situation ici tendue, avec des doutes, ça peut même être des querelles, hein, mais on voit il y a vraiment un manque de clarté. C'est sombre actuellement, ça peut même être quelqu'un que vous avez l'impression de ne pas la connaître ou de ne pas savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de vous. Mais les choses il y aura un éclaircissement de la situation, les choses vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites, il y a une communication ici qui va amener une certaine ouverture. On va comprendre beaucoup de choses, on va en parler. Et c'est cette communication ici qui va trancher. C'est comme si tu attendais que les choses soient dites. Et quand ça va être dit, ça va trancher. Ça va directement derrière, vous allez recoter les choses. Ça va être dit, ça peut être dit de façon brusque. Peut-être tu t'attendais pas à ce que cette personne te le dise de cette manière, mais au moins une chose est sûre, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair et d'être honnête. Oui. D'être clair et d'être honnête, et ça amène son lot de souffrance, ça amène son lot de souffrance, ça amène son lot de difficultés ici, de poids, de recueil aussi, un peu comme si on devait avoir des choses à se reprocher, comme si on devait se dire oui, j'en ai voulu à cette personne, ou tout simplement ça va faire mal, ça va être dur pendant quelque temps encore. Et là, il y aura une décision à prendre. Hein? Parce qu'elle te dit ce qu'elle pense ou ce qu'elle envisage de faire avec toi ou comment les choses vont être dites. C'est par exemple, admettons que pour le moment, tu as des sentiments pour quelqu'un et qu'elle ne te dise pas grand-chose. Et que quand elle décide finalement de te dire les choses, elle te dit, tu sais, je veux bien être avec toi, mais il va falloir que tu saches qu'on ne peut pas être ensemble maintenant. Est-ce que tu veux attendre? C'est là la question. Tu fais quoi? Tu m'attends, tu pars, tu attends que je résolve ce problème ou alors tu restes dans cette énergie d'attente et d'espoir. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça parce que les choses sont dites ici, mais on voit il y a des décisions à prendre. On tourne un peu en rond parce que là, tu ne vas pas passer
Les communications sont dites, hein, mais tu vois, tu vas un peu rester toujours dans l'attente parce qu'il y a d'autres personnes, parce que tu n'es pas seul dans l'équation. On voit, tu attends parce qu'il te dit, bah, il faut attendre que je sois libérée de ci, de ça, pour pouvoir venir vers toi, pour me diriger vers toi. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est complètement perdu. Aussi, soit cette personne physiquement, soit parce que ça peut être aussi au niveau du physique, hein, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui a une certaine carrure, une certaine responsabilité, et que toi, tu te dises, mais attends, avec cette carrure, ton âge, toutes les responsabilités que tu gères aujourd'hui, comment un si petit problème peut te prendre autant la tête? Pourquoi tu ne gères pas ça comme tu gères dans ton boulot, ou du moins tu dis à cette personne, la façon comment je t'ai vu, je pensais que tu pouvais être en mesure de gérer ces genres de conflits. Comment tu peux laisser ça te prendre la tête? Comme quoi l'apparence aussi, quelquefois, elle est trompeuse. Mais du coup, ici, on se sent perdu, encore trop d'efforts à faire, on se sent mal dirigé, on est complètement, moi je te dis complètement paumé, hein. Il peut y avoir une situation ici même avec d'ordre juridique, comme je te disais, qui amène aussi cet état ici. Donc on te dit, bah oui, pour le moment, je tourne en rond, il faut patienter, il y a des choses à faire, les choses n'avancent pas. Pour le moment, je suis bloquée dans une situation, il faut que je trouve la porte de sortie. Et cette personne qui va te parler de l'envie, son envie de changer, son envie de passer à autre chose, de ses souffrances aussi, de ses difficultés, ou ces personnes de ses difficultés, et aussi des choses qui ont à voir derrière aussi, de ce que ça peut entraîner derrière comme conséquence. Voilà. Ici, on peut être dans un cas de OK, je t'attends. Ou alors restons amis en attendant. Ou je te serai, je sais, tu es quelqu'un de loyal, de fidèle ou quelque chose dans cet ordre-là, tu vois. Fidèle, loyal, j'attends, je peux te faire confiance. Il y a une vraie amitié en tout cas qui se crée ici. Il y a une vraie sincérité et un accord ici de rester, même si en attendant cette personne est en train de vivre une situation conflictuelle, ça peut être quelqu'un qui te dit, tant que j'ai pas résolu ce problème, je peux pas être avec toi, tant que je suis pas sortie de cette situation définitivement, je ne peux pas être avec toi parce que ce serait comme tromper l'autre personne ou ce serait comme me tromper ou te tromper toi. Qu'est-ce qui te prouve que si je trompe l'autre personne alors que le divorce n'est pas prononcé, être avec toi quand je serai avec toi, vice-versa, tu pourrais penser aussi la même chose. Donc, autant résoudre ce problème une fois pour toutes avant de m'installer dans cette relation. Ou quelqu'un qui te dise ici, d'accord, pour le moment, je suis paumée, je suis en train de chercher la voie de sortie, je suis à toi, complètement à toi. Tu peux me faire confiance, on peut rester un ami pour le moment, ou tout simplement, sache que mon cœur t'appartient, ou je suis tout à toi, blabla, tout ce qui veut avec. Si tu veux, donc il y a vraiment, pour certaines personnes, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où on veut vraiment et construire quelque chose avec cette personne. Il y a un lien, il y a un fort lien ici, un fort attachement. Mais encore une fois de plus, avec ce chien qui a sa laisse en main, qui attend un peu qu'on aille le promener, quoi, qui attend un peu que le maître décide enfin se daigner de se lever de son fauteuil ou de ce qu'il fait pour aller, pour le mener, pour jouer avec lui, à la baballe avec lui. Donc, si tu attends, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui est encore une fois de plus dans l'attente, hein. Encore dans l'attente de comment on va de l'attente de cet engagement parce qu'il y a une promesse, j'attends que tu m'offres ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais là on n'a pas de perspective d'avenir pour le moment les choses sont sombres, pour le moment les choses sont angoissantes. On a l'intuition que les choses pourront s'arranger, tu vois. On a l'intuition que les choses sont en train de bouger. Il y a un trouble, mais on a aussi ne restez pas dans l'illusion. Parce que la nuit peut être illusoire. Ça peut aussi te refléter à une situation du passé. Ça peut être un bout de temps que tu attends. Mais ici, on nous parle aussi du mouvement. Mais le mouvement peut être positif comme négatif. Donc, ne sois pas dans l'illusion non plus. Bien. Ici, ça nous parle au moins d'un éclaircissement. Ça, déjà, c'est ça, c'est bien. On sort déjà de cet état de noirceur, de nuit, d'angoisse à quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus fleurissant. Donc, quelque chose qui est mis à jour. Il y a une ouverture ici. On peut faire quelque chose. Il peut y avoir déjà un flirt légal, si on peut dire ça comme ça. Un flirt est légal, mais on est encore dans cette situation de j'attends quelque chose de plus.
Je veux bien flirter, papillonner, mais j'attends plus de toi. J'attends que tu m'offres plus que ça. J'attends que tu m'offres autre chose que ce que tu m'offres maintenant. Donc, on a fait ici une femme, parce que là, ça peut être un homme aussi, qui accepte la situation actuelle, mais qui attend plus de cette relation, qui attend plus comme démonstration ou qui attend plus comme preuve de cet amour. Tu vois? Oh oh. Voilà, on a les cartes. On a la carte qui est tombée sur le serpent qui est tombé sur l'homme. Donc, soit il y a d'autres femmes, soit cette personne, il te ment clairement, son attachement. On a affaire à quelqu'un qui te ment. Qui te ment clairement. Mais on va voir avec les autres jeux. On va continuer. Je voulais juste mélanger le jeu et comme il faut toujours que ça parle, ça a parlé. Donc, tu peux être en train d'attendre quelqu'un qui est en train de jouer à double jeu avec toi. Tu vois, déjà, on a vu dans le labyrinthe que tu n'es pas seul dans la situation. C'est vrai que toi, pendant que toi, tu attends là-bas, lui, il jongle avec d'autres femmes. Il quitte de chez Pierrette à chez Janine, vice-versa, où n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être une femme aussi qui joue à ce jeu-là. Ça peut être une femme qui joue à ça. Non, ici, ça nous dit quoi? Bien. Nous sommes là. Oui. Il y a une opportunité, il y a des propositions, il y a une chance qui va se présenter, mais une chance brève. C'est quelque chose de soudain, mais on sait bien qu'avec le trèfle à 4 feuilles, c'est pas quelque chose qui dure. Hein. C'est pas une grande occasion non plus. C'est quelque chose de... C'est un peu comme un baiser volé ou un je t'aime en passant, en raccrochant le téléphone ou un week-end. Mais après ça, après ce week-end, on fait quoi? Tu vois? Il y a quelque chose comme ça, d'imprévisible, de très joyeux aussi. Hein. C'est une opportunité, on va pas se mentir. C'est soudain, c'est bien, c'est un peu une preuve d'amour que l'on attendait de cette personne, de cette situation. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Une occasion qui peut être aussi bien une occasion sexuelle. Mais derrière, on voit bien que cette occasion, ça ne dure pas, c'est bref. C'est ce que je te disais. Ça peut être un baiser volé, ça peut être un je t'aime en raccrochant le téléphone, ça peut être un week-end. Mais après, cette personne, elle retombe dans ses travers. Cette personne, elle retourne sur je ne sais sur qui. Mais on voit aussi dans cette situation, il y a beaucoup trop de tension. Il y a le mensonge, il y a divergence d'opinion, il y a... il y a la souffrance aussi, on se sent pris au piège, on a l'impression de subir quelque chose ici. Mais aussi, ça peut nous parler de quelque chose d'imprévu, un truc, j'ose bien croire que c'est concert, qu'il y a eu que c'est attends, oh là là, c'est quoi le mot? Que vous êtes consentant, tu vois? Pour cette relation intime aussi. Ça peut me parler d'une relation intime. À la maison de cette personne, pourquoi pas. Et voilà. Mais il y a une autre femme. Il y a une autre femme qu'on cache ou un autre homme. Tu n'es pas seul dans la situation. Il y aura, comme je te dis, il peut y avoir aussi, n'oublions pas, il peut y avoir aussi dans ce cas que finalement tu obtiens ce que tu veux, que tu te retrouves tout à coup dans la maison, qui te présente la maison, une chose en entraînant une autre, que au lieu de t'amener, je sais pas, son camarade ou sa camarade ou je sais pas chez qui ou à l'hôtel, il t'amène chez lui. Ça, c'est une belle occasion. Ça, c'est quelque chose que tu espérais depuis longtemps parce que tu te sens enfin à ta place, tu te sens enfin accepté, aimé à ta juste valeur. Mais dans cette situation, tu vois bien qu'il y a quelque chose que l'on te cache encore. Donc même si finalement tu parviens à avoir cette place de la priorité que tu voulais, il faut que tu saches que dans les parages, il y a encore une autre femme qui espère elle aussi avoir cette place. Et n'oublions pas, c'est vice-versa. Ça peut être toi, la tierce ici, qui attend, mais il y a déjà une autre femme à qui on a fait cette promesse et qui est déjà dans le lieu de vie. Tu vois? Donc, on est vraiment dans une situation comme ça. Hein? De je t'amène à la maison, de je veux, c'est toi que je vais être avec toi. Mais cette relation, c'est une relation où tu vas toujours, tu ne vas pas dormir sur tes deux oreilles, même dans cette maison. Parce qu'on voit que là, toi et là, c'est pas ça. Tu es cocu, quoi. Voilà.
Tu as certes la première place, hein, tu as la place de la mère de famille ou de la femme qu'il te met sur un piédestal, il respecte. Parce que lui, même si c'est quelqu'un qui va finalement te tromper ici ou vice-versa, n'oublions pas, peut-être même c'est sa femme ou c'est son mari, que lui, on ne touche pas à son foyer. Hein. Donc, si il est avec toi ou elle est avec toi, si tu veux commencer à dire, je vais appeler ton mari ou ta femme, je vais aller faire un scandale chez toi, tout de suite, cette personne y met une croix. Hein. Donc, c'est les choses qui te font dehors, les choses que cette personne fait dehors restent dehors. Même si tu sais qu'elle te trompe, au moins, elle n'amène pas ça dans la maison. Tu ne reçois pas des coups de fil, on ne te menace pas. Mais tu sais tu as des doutes qu'il y a d'autres personnes dehors. Tu as des doutes même qu'il y a quelqu'un d'autre, elle-même dans son travail. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Au fait, il y a des doutes ici. Tu sais qu'il y a quelque chose que l'on te cache, mais qu'on te met une place de privilégié. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi, ça peut être que tu sais que la femme officielle ou l'homme officiel a une place privilégiée, pendant que toi, tu attends, tu espères. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et en gros, il y a un secret ici, il y a un secret ici que l'on cache bien. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, pour préserver son lieu de vie, c'est que c'est quelqu'un qui aime rentrer chez lui. Donc, si c'est toi la maîtresse et qu'il te dit, bah, je passe de bons moments avec toi, sache que l'endroit où il préfère le plus être, c'est chez lui avec sa femme ou avec son mari. Il y a un secret au lieu de travail. Et même une possibilité qu'il y ait même 2 femmes ou 2 hommes à son lieu de travail, ou voire plus. Mais c'est une relation qui va devenir pesante avec le temps. C'est comme si cette personne ou c'est toi qui ne sauras plus gérer. Parce qu'il y a beaucoup trop de doutes ici et ça affaiblit aussi. Ça affaiblit la personne et elle se dit, bon, il faut que je trouve une porte de sortie et que je fasse une décision et que je prenne une décision une fois pour toutes. Mais c'est quelqu'un qui est gourmand. C'est quelqu'un qui veut tout. C'est quelqu'un qui aime plaire aussi. Tu vois, qui veut avoir tout et tout. Mais aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui va se dire, bon non, j'ai quelque chose de bien à la maison, quelqu'un qui me propose, qui m'apporte autre chose, rien n'est joué, rien n'est trop tard, je peux essayer de lui parler de mes problèmes, de ce que je vis, je vais lui dire peut-être la vérité et voir est-ce qu'on va sur un autre départ, est-ce que je vais avec elle, est-ce que, tu vois, il y a quelque chose comme ça, on va choisir au fait d'être honnête avec la personne. Et on se dirige vers autre chose, on essaye de changer. Oui, on essaye vraiment, on a fait ça quelqu'un qui essaye vraiment de changer, de se transformer. Hein, tu vois, avec le second, on sait bien la mort, c'est la transformation. Dans la douleur, on part, c'est le voyage, c'est l'infini, mais c'est le voyage. On se dirige vers autre chose, on essaye de changer ici. Voilà, de changer, de profiter pleinement de cet amour que cette personne nous offre. Que ce lieu de vie, il y a ce lieu de vie qui apporte cette sécurité, cette sérénité, où finalement, lui, il se dit, bah, j'ai tout fait, j'ai été avec d'autres femmes, j'ai été avec d'autres hommes, je l'ai trompée, j'ai fait ce que je veux, mais elle a toujours été là, elle m'a soutenue et je dois être avec elle parce que j'ai compris que personne ne vaut cette femme ou cet homme. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a un nouveau départ, une vie à 2. Il y a un nouveau départ, une vie à 2, mais comme d'habitude, il y a toujours une maîtresse ou un amant quelque part qui ne veut pas laisser faire. Quelqu'un à qui on a promis tout ce que tu as aujourd'hui, qui a attendu, qui a dépensé son temps, son énergie, qui a eu espoir, qui a tout laissé tomber, qui a tout perdu pour cette personne. Et généralement, ce genre de maîtresse ou ce genre d'amant ne veut pas lâcher l'affaire. Peu importe où tu iras, il va te suivre parce qu'il va te dire, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour toi. J'ai quitté mon mari, ma femme ou je sais pas, ou mon copain, ma copine de l'époque parce que tu m'avais promis ça et ça pour me dire que tu t'installes avec une autre femme. Alors que j'ai investi toute mon énergie et même souvent de l'argent, le temps et détruit au passage une vie de famille, que ce soit père, mère, frère, soeur ou mari, femme, et même professionnel, tout mis entre parenthèses, vécu que par procuration pour toi et pour qu'aujourd'hui tu me dises que tu as des vues sur quelqu'un d'autre ou que tu t'installes avec une autre femme. Mais moi, je ne te lâche pas.
Je ne te lâche pas. Tu me donnes ce que tu m'as promis, mais moi, je ne te lâche pas. Sache que je vais être pourri la vie. Tu vois, il y a quelqu'un comme ça dans les parages, malgré qu'il ait choisi. Ou c'est toi, hein, ça peut être toi, cette tierce ici qui est complètement prise dans cette histoire, qui ne veut pas lâcher parce que tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour perdre. Ou alors c'est toi aujourd'hui qui a cette place officielle ici, qui t'installe finalement avec cette personne. Parce que le fait de se rediriger là, de changer, de chercher son chemin pour être avec toi, ça va pas être facile. Voilà. Du coup, toute cette situation, tout ce changement, ça nous amène des épreuves, des difficultés, des obstacles. Comme je te dis, ces obstacles peuvent venir de cette tierce ou de cet ex qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui veut vous pourrir la vie, qui veut te pourrir la vie à toi, à l'autre, la famille. Et voilà. Et ça mène les obstacles où dans la vie de famille, ça mène les obstacles où dans ton énergie et même dans ta structure familiale, dans ton bien-être aussi. Parce qu'être tout le temps harcelé au téléphone, recevoir les mails, les menaces, ou tout simplement recevoir les coups de fil de quelqu'un qui dit que tu as pris sa place ou qui t'insulte, te traite de tous les noms, à un moment donné, ça a raison de ton état psychologique et même de ton équilibre familial et même de ta vie de couple. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Et qu'est-ce que ça fait? Ça ronge, ça porte des soucis dans cette relation, dans cette union. Ça porte des soucis dans cette relation sentimentale et même dans ta vie de couple et dans ta vie de famille. Parce qu'on voit ici cette famille qui était censée être quelque chose de belle, de florissante, qui était censée avoir ce que tu as désiré avoir, tu l'as. Mais au contraire, c'est comme si tu te dis, peut-être c'était mieux quand j'étais dans l'ombre. Et que je savais qu'il avait 10 ou 50 ou 20 maîtresses ou amants et que personne ne savait que j'existais. Mais maintenant que cette personne décide de te prendre toi comme officiel et que du coup les autres femmes ou l'autre femme en particulier sait que tu existes, là ça crée un bordel pas possible, alors que quand on ne savait pas que tu étais là, quand on ne connaissait pas sa vraie situation, son vrai statut, ça allait bien parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas son vrai statut. Peut-être il était vraiment célibataire quand il t'a connu. Tu vois? Mais aujourd'hui, qu'on connaît son vrai statut, c'est-à-dire qu'il est marié, il vit avec une femme ou elle vit avec un homme, et là, ça devient n'importe quoi. Voilà. On se sent espionné. On se sent espionné, on doit faire attention à tout, on se sent observé, on doit faire très attention parce qu'on a l'impression que les ennemis, n'importe qui peut être ton ennemi, parce que tu reçois les messages anonymes, parce que tu reçois les coups de téléphone par-ci, par-là, il y a de quoi être fou, et parce que tu entends, tu es au courant de certaines choses que tu ne connaissais pas, tu sais, le plus souvent, quand la maîtresse ou l'amant est complètement démunie, commence à dire n'importe quoi, à dire des secrets, à dire même, tu sais... au départ, on n'était pas que deux, on était peut-être 5, 30, 50, que je sais encore. Et tu vois, ça mène des difficultés. Ça mène des difficultés au niveau de ton échange avec ton hôte dans la maison. Ceci aussi peut amener des difficultés au niveau financier. En tout cas, ça dérange ici. Ça bloque même ton indépendance parce que tu ne sais plus si tu es en sécurité, si tu sors de chez toi. Surtout si tu as affaire à une folle qui te dit, ben, je sais où tu habites, je sais où tu travailles, je sais où vont tes enfants à l'école. Tu vois, quelque chose comme ça, où cette personne te connaît. Ça peut être que vous étiez voisins, amis, je ne sais pas, collègues. Donc, du coup, cette personne sait tout de toi, ou vous êtes toujours dans la même structure. Il y a de quoi ça va être un foutoir pareil. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on voit, on a des communications ici. Et on a le consultant qui essaie de communiquer, hein, qui essaie de parler, qui essaie de négocier en quelque sorte, de parler de cet attachement, de parler de sentiments qu'il a pour l'autre personne. On peut avoir affaire à un consultant qui décide finalement d'écrire et de dire à la personne, ou même de rencontrer cette personne et lui dire « J'aime cette femme » ou « J'aime cet homme, je suis avec elle maintenant, il faut que tu comprennes. » Il faut que tu comprennes que c'est elle ou c'est lui. Tu vois, on a vraiment ici... Parce que cet attachement devient plus un poids, un souci qu'autre chose. Hein, mais on est attaché à cette personne. Voilà. Comme si ça ne suffisait pas.
Comme si ça ne suffisait pas. Hein. La consultante aussi se dit, bah, tant qu'à faire, hein, ah ben il y a quelqu'un d'autre aussi qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive parce qu'on se dit, bah ouais, mais attends. Entre-temps, entre l'ennui, les menaces, qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, c'est quelqu'un de pas très très loin parce que, tu vois, souvent, c'est pas quelqu'un qui est... Souvent, c'est un voisin même, un collègue et à qui tu racontes tes problèmes. Tu sais, depuis que je me suis mise avec Pierrette, avec Pierre, j'ai que des menaces de son ex et puis tu te confies à l'autre, une chose entraînant une autre. Hein. Et s'entraîne derrière quoi, des bisous et puis finalement on se dit bon peut-être je suis mieux là et voilà et c'est parti avec une autre une invitation. On va compliquer le jeu comme je t'avais dit tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? On voit avec cette nouvelle personne qui est dans la vie. Et du coup, le cœur ici qui est enfermé à cause de cette situation, quelqu'un vient te faire te comprendre que mais tu es belle, tu as beaucoup de choses à offrir, tu ne vas pas te laisser, tu ne vas pas fermer ton cœur, ton épanouissement à cause de cet homme qui n'a pas, ou de cette femme qui n'a pas vu ta juste valeur. Et t'inviter et te faire reprendre confiance en toi. Et du coup, on a aussi, c'est surtout au niveau, le milieu ici, vous avez bien vu que ce milieu, le centre du jeu, était la maison. L'engagement, cette union entre cette personne. Du coup, il n'y a plus d'union. Hein. Du coup, il n'y a plus rien. On est dans cet état. On reste un peu comme en colocation parce qu'on est encore, on est amoureux de cette personne, on est fidèle là, mais rien ne marche. Rien ne marche, on est complètement désespéré. Rien ne marche, on reste fidèle, mais l'autre personne est partie. Ou l'autre personne est intéressée par quelqu'un d'autre, mais on n'a que ses yeux pour pleurer parce qu'au fait, voilà, au final, même si c'est pas ce qu'il avait voulu, cette personne avait voulu, au final, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Au final, ton infidélité d'avant, même si tu as décidé de te caser, ton infidélité d'avant a eu raison de cette relation aujourd'hui. Parce que finalement, les vérités vont être sues. Que avant tu étais, même quand tu étais dans cette relation avec cette autre personne, même si tu lui avais fait la première promesse de oui, il n'y a que toi qui compte dans ma vie, finalement, entre les lettres anonymes, elle va se rendre compte que vous n'étiez pas deux, qu'il n'y a pas non plus que cette femme ou cet homme ici qui envoie les lettres anonymes, qu'au contraire, ils étaient 5, 6, voire même plus. Du coup, la maison devient comme ça. Hein. Il y a un autre homme là. Un autre homme qui est monté comme un étalon. Hein, qui promet un tourne-manège sensationnel. C'est que cette personne n'avait plus. Sensationnel dans le bon sens du terme. Parce que jusqu'ici, elle s'était complètement refermée sur elle-même. Elle s'est dit, bah, attends, je vais aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ah oui, et il est là, il ressort. Il ressort le nouvel amant avec le 1. Et là, le 1, il y a vraiment un nouvel homme qui arrive dans ta vie. Il y a un nouvel homme qui arrive dans ta vie ou dans la vie de cette personne. N'oublions pas, les indices sont complètement interchangeables. Et ça amène ça amène beaucoup de conflits. Donc là, on n'est pas sorti du conflit. Et en plus, même, on peut avoir affaire à un homme ici qui ne veut pas lâcher, hein, qui va se battre aussi pour garder cette femme ou cet homme. Parce que cette nouvelle personne qui est dans ta vie aussi, ça peut être quelqu'un qui ne va pas lâcher comme ça, qui va dire, bah, tu n'as pas pu la garder, ben moi, c'est moi je vais la, moi, c'est moi maintenant l'officiel. Donc tu vas rester chez toi, bien pleurer sous ton sort, tu l'as eu, tu n'as pas pu faire ce qu'il fallait, hein? Tu l'avais, tu n'as pas pu la respecter, l'aimer comme à sa juste valeur. Tu restes chez toi, tu pleures, tu te saoules la gueule, tu pleures avec ton chien à côté de toi et puis tu fais ce que tu veux, mais c'est moi aujourd'hui et je n'ai pas l'intention de la lâcher pour toi. Et je me battrai pour elle jusqu'à la fin. Voilà, voilà le cadeau. C'est quelqu'un qui fait tout ici, qui t'offre déjà la passion. On a le feu derrière. La passion, la liberté, qui te dit je suis là. Tu peux me faire confiance, tu peux compter sur moi. Je vais te protéger, je vais te préserver. Ouais. Qui va te sortir de cet état de précarité dans laquelle tu étais, précarité émotionnelle et même peut-être financière. Il y a des échanges ici, il y a le respect, il y a le partage. Et en plus, j'ai l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est l'opposé de la personne que tu as eue, qui était dans ta vie ou vice-versa. Ou que cette personne, n'oublions pas, peut-être c'est toi qui regardes la vidéo et que tu es cet homme aujourd'hui. Hein.
que finalement cette femme ou cet homme ou que cette personne ressemble là qu'on t'a lâché pour je ne sais qui. Mhm. Ah oui. Mais oui. Tu te sens coincé là, préoccupé, rangé. Pendant ce temps, on est en train de courtiser ta femme ici ou ton mari. Elle t'offre, au fait, cette personne t'offre un peu ce que tu n'avais pas. Elle te dit, bah, je suis là, tu peux compter sur moi. C'est quelqu'un avec beaucoup de maturité, hein, qui comprend le respect de la femme ou de l'homme, comme tu veux. Il y aura ici un vrai engagement. Et on va dans la maison, on part. On va dans la maison, il n'y a plus rien dans la maison. On a beau faire les allus de rien ne me touche, je suis toujours aussi bel homme ou belle femme, mais on voit bien qu'il n'y a plus rien. La maison est foutue, quoi. On est vraiment dans une pauvreté ici de tout. On n'a plus rien, on n'a plus rien. On n'a plus rien, au fait. Sentimentalement, au fait, c'est là qu'on se rend compte que cette personne avait une grande importance dans votre vie. Mais c'est la chance de l'avoir, parce que là, tu peux plus lâcher. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui veut une belle vie. Et entre-temps, lui, il est là, il pense à toi, il réfléchit. Non, je ne peux pas la laisser, elle me manque, ma femme, mon mari me manque, tout ça. Tu vois. Et oui, ça peut être une relation aussi où peut naître un enfant. Oui. C'est une relation très compliquée, hein. Il pourrait même y avoir, s'il y a eu des enfants dans cette relation, ou s'il y a enfants, tu pourrais, au fait, pour certaines personnes, tu pourrais avoir des doutes, soit parce que tu ne sais pas très bien qui est le père, si c'est en même temps que tu as eu que tu te rends compte que tu es enceinte et que tu as eu les rapports, blabla, et que tu ne sais pas qui est le père, et que tu décides de faire un test ADN ou l'un des deux, que sais-je encore, ou alors c'est cette personne qui décide finalement de te dire, ben, je vais prendre la garde, je prends mes enfants, tout ça, ou mon enfant. Tu vois, on est ici dans un état comme ça, on décide de... Et même ça peut être la relation qui devient très complexe et très compliquée, tu vois, au point de se dire, pour si peu, je vais pas tout gâcher, je vais pas tout envoyer valser, et je vais rester dans la relation, mais finalement, peut-être même ça marche pas. Ça marche pas. Mais ça marche pas parce qu'on décide de faire un break, de faire une pause et puis de se dire, ben, je veux savoir parce que dans l'autre relation aussi, tu t'es précipité et tu t'es rendu compte que tu étais cocu depuis longtemps. Mais on voit ici, cette relation finalement, elle va se maintenir. Même si on prend un break, un temps de pause ici, on est avec cette personne parce que cette personne, elle ne te lâche pas. Même si finalement, tu te rends compte que c'était pas lui le père ou que sais-je encore, il ne te lâche pas, hein, tu vois. Te lâche pas. Oui, mais on a vraiment une relation. Oui. Il y a un truc, il y a vraiment un divorce. Parce que là, même si vous n'étiez pas marié, il y a quelque chose qui devient vraiment officiel. Comme je te dis, ça peut être par rapport à un enfant, vous allez devoir vous trouver au tribunal pour la garde ou le fait de découvrir que c'est lui le père ou que c'est encore. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre ici. Qu'il va falloir résoudre et ça va prendre le temps. Et tout ça, pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme fait tout pour te réséduire pour que tu retournes à la maison. Mais tu pars avec le nouvel amour, hein, on voit bien. Hein. Tu décides de t'installer avec lui, hein. De vivre quelque chose avec lui du moins. De vivre, peut-être vous jusqu'ici vous viviez quelque chose, mais chacun chez soi, tu décides de t'installer avec lui. Oui, tu vois, tu décides parce que là tu déménages. Tu déménages et là tu décides de t'installer avec lui. Donc cette maison qui était là, tu as laissé. Tu vis maintenant avec quelqu'un d'autre. Et là maintenant c'est officiel, il est seul. Mais il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Hein. Il va faire comme d'habitude, aller chercher ailleurs.
Il aura beau tout faire, ou elle tout faire, et chercher, rencontrer d'autres femmes, mais il y a une femme, une seule et une femme qui préoccupe, qui prend sa tête, qui le préoccupe. Parce que même les conquêtes, même cette autre femme ou cet autre homme qui va te remplacer dans ce lieu de vie, ou qui va prendre, qui va être avec elle, aura l'impression d'être comme une femme de substitution, tu vois? Il aura l'impression d'être là pour jouer un rôle, pour combler un vide, mais un vide qu'on ne comble jamais, qu'elle ne pourra pas combler parce que c'est compliqué de combler le vide de quelqu'un. Tu peux pas vivre sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Oui, ça va pas. C'est une relation ça va pas vivre comme ça, non. Ça marche pas parce que ça mène que le mal-être ici, la maladie. Et voilà. Pendant ce temps, elle est heureuse. Et lui reste, il réfléchit, il se pose la question et la maison aujourd'hui est vide. Parce qu'à un moment, même cette femme qui espère ou cet homme qui est là va se dire, mais non, je peux pas, tu peux pas me dire que je suis pas comme, je suis mieux, mais je suis pas elle, quoi, ou je suis pas lui. Et du coup, cette maison, une si grande maison, se retrouve tout vide comme ça. Parce que tu as fait le con ou parce que tu as fait la conne, aujourd'hui tu es dans le regret, les remords, mais c'est trop tard parce que quelqu'un d'autre a pu te donner ou a pu donner à cette personne le respect et l'amour qu'elle méritait tant. Il faut faire très attention avec les femmes, les femmes ou les hommes qui vous aiment à ce point-là. Parce que quand cette personne, quand quelqu'un d'autre parvient à lui donner, à lui offrir ce que vous n'avez jamais pu, ou ça peut être dans le cas contraire, hein, cette personne que tu as tant aimé, tant désiré, quand il y a une autre personne qui te montre la vie ou qui te dit, ben, on peut aimer sans faire souffrir, on peut aimer sans souffrir. Tous les hommes ou toutes les femmes ne font pas souffrir leur conquête ou leur compagne, tu vois. Et là, ça t'ouvre les yeux et cette personne te traite autrement comme personne d'autre ne t'a jamais traité. Ou comme même cet homme ou cette femme pour laquelle tu étais prête à donner ta vie ne t'avait jamais traité avec autant de respect et de dignité. Tu vois? Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu restes avec elle. Donc, c'est ça. C'est le conseil des guides aujourd'hui. Tu sais, tu es dans ce cas ici que tu as traité cette femme de la sorte, sache que c'est trop tard. Fais ton chemin, cherche une autre personne et respecte-la maintenant. Et offre à cette personne ce que tu n'as pas pu offrir à ton ex. Et laisse-la vivre sa vie. Tu as eu la chance d'être avec elle, tu as eu la chance de vivre avec elle, elle t'a supporté. Quand je dis elle, la personne, mais tu n'as pas pu lui offrir cet amour ni ce respect-là. Parce qu'il faut d'abord commencer à respecter les gens. Si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne peux pas prétendre l'aimer. Tu ne peux pas insulter, frapper, tromper ta femme et lui dire que tu l'aimes. Non, tu ne peux pas, non. Il faut déjà commencer par respecter. Si tu trompes, si tu frappes et si tu insultes, ça veut dire que tu ne respectes pas. Par conséquent, tu ne peux pas aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, c'est faux. Ça, c'est le conseil des guides du jour. Je fais que vous transmettre les messages. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.